Dans cette vidéo, je vais lire un extrait de l'ouvrage « Les enseignements de Swami Sivananda », écrit par Swami Sivananda lui-même, qui est un ouvrage qui va compiler plusieurs extraits de plusieurs bouquins. Swami Sivananda, c'est une personne qui va écrire des centaines de livres. Et donc, il y a un Français qui s'appelle Jean Herbert, qui a sélectionné les passages les plus intéressants. Et au chapitre 39, page 132, un chapitre qui s'appelle « Généralité », Swami Sivananda va développer donc un certain nombre de réflexions que je choisis de lire aujourd'hui. Si je choisis de faire une lecture d'un extrait de livre, c'est parce que je suis blessé de la clavicule droite. J'ai une fracture. J'ai fait une mauvaise chute à cheval. Et donc, pour continuer à publier, j'ai choisi de produire des vidéos qui sont plus simples à faire. Et donc, m'est venue l'idée de lire des extraits de livres. Chapitre 39, Généralité. Le mot yoga vient de la racine sanscrite yuj, qui signifie joindre. Dans son sens spirituel, c'est le procédé par lequel le yogi prend conscience de l'identité qui existe entre le Jivatman, ou l'âme incarnée, et le Paramatman, qui est l'être suprême. Le mot yoga traduit donc l'idée d'union avec le Seigneur. C'est le but de la vie. Le yoga est ainsi la science spirituelle qui montre le moyen d'unir l'âme humaine à Dieu. C'est la science divine qui dégage l'être humain de ce monde des apparences et des objets sensibles pour le relier à l'absolu. Le yoga est harmonie. Il est union indissoluble avec Brahman. Vivre en Brahman est yoga. Patanjali, auteur des Yoga Sutras, déclare « Au moment de l'union, le voyant, Purusha, entre parenthèses, repose dans son propre et immuable état. » Dans la Dattatreya Samhita, vous trouverez ceci. L'état où n'existe plus ni pensée, ni imagination, ni volonté constructive est appelé yoga. Et encore, quand l'âme incarnée dans l'homme retrouve son identité avec l'âme unique, cela s'appelle yoga. Le mot, dans son sens général, se rapporte aux disciplines désignées sous le nom de karma, bhakti, raja, jnana, hatha, mantra et laya yoga. Dans un sens restrictif, il signifie ashtanga, octuple, entre parenthèses. Yoga et raja yoga de Patanjali, le grand sage et voyant bien connu. Ce même mot de yoga s'applique par corrélation à tous les facteurs qui conduisent à la réalisation finale, à la plénitude yogique. Et le yogi est celui qui est parvenu au suprême samadhi, état de supraconscience et d'union avec l'absolu. Le yoga est une méthode de stricte discipline personnelle. Il impose des restrictions sur l'alimentation, le sommeil, le comportement, la parole et la pensée. Il devrait être pratiqué sous la direction d'un yogi qualifié. Le yoga permet de se libérer des tristesses de la vie et de la mort par la maîtrise de l'esprit. Il confère l'immortalité, la béatitude éternelle. Yoga ne signifie pas seulement suppression des pensées, mais bien immersion de l'être individuel dans l'âme suprême. L'élimination des vagues mentales contribue à cette fin. Le yoga est une science exacte. Il existe derrière lui une base scientifique. Patanjali, le maître du yoga royal Raja Yoga, est le plus grand des savants que le monde ait connu. Beaucoup de gens se sont fait une idée bizarre du yoga. Certaines démonstrations sont pour eux du yoga. C'est une fâcheuse erreur, car l'aptitude à montrer des choses étranges n'est pas la preuve d'une autre réalisation spirituelle. Le yoga offre la solution de tous les problèmes. Tous les humains, sans distinction de caste ou de religion, peuvent vivre en yoga, avec le divin qui siège dans tous les cœurs. Le yoga vous apprend que chacun possède en lui d'énormes pouvoirs, des facultés latentes dont il n'a pas la moindre idée. Il lui faut éveiller ces pouvoirs par la pratique des disciplines yogiques. Vous pouvez transmettre à d'autres vos pensées bénéfiques, capables d'émouvoir l'âme. Le yoga vous enseigne en effet que vous êtes une image de Dieu. Mieux encore, Dieu lui-même.
Votre essence intime est omnipotente. À l'instant où se déchirera le voile de l'ignorance, vous brillerez dans la gloire de la lumineuse réalité. Chacun de vous est une puissance. Vous pouvez influencer les autres. Vous pouvez rayonner la joie et la paix sur des milliers de personnes, éloignées ou proches. Mettez-vous à pratiquer le yoga, éveillez vos pouvoirs, éveillez-vous vous-même à la conscience de la lumière divine qui est en vous. Que vos proches sentent combien vous êtes changé. Faites-leur respirer le parfum divin qui est en vous. Un yogi parfaitement épanoui ne peut se dissimuler. Ses pouvoirs curatifs, sa pureté spirituelle, son amour universel, son activité désintéressée, sa personnalité magnétique se manifestent à ceux qui prennent contact avec lui. De même qu'une fumée odorante s'élève des bâtonnets d'encens, ainsi le corps d'un yogi parfait émet un parfum spirituel. Il possède un charme particulier dans son sourire. Un grand pouvoir émane de son cœur. Il produit une profonde impression sur tous les esprits. En vous habite le Dieu caché, l'âme immortelle, l'inépuisable trésor spirituel. En vous est la fontaine de joie et de bonheur. Pratiquez, éprouvez, affirmez-vous et jouissez de l'absolu. Le yoga est un système parfait et pratique d'autoculture. C'est la discipline de l'esprit, des sens et du corps. Il aide l'aspirant à atteindre la concentration mentale, la meilleure éthique, l'excellence morale et le calme spirituel. C'est la clé merveilleuse qui ouvre le royaume de la paix, du bonheur et du mystère du miracle. Le yoga ne consiste pas à rester accroupi, jambes croisées pendant des heures, ou à arrêter les battements du cœur, ou à se laisser mettre en terre durant une semaine ou un mois. Ce ne sont là que des simples exploits physiques. Entre parenthèses, les gens mal informés confondent les acrobaties physiques avec le développement spirituel. Le yoga véritable réside dans la réalisation de la plus haute connaissance par une communion consciente avec Dieu. Le yoga est la science qui enseigne la méthode pour l'âme individuelle de rejoindre l'âme suprême et d'immerger la volonté individuelle dans la volonté cosmique. Le yoga transforme la nature non encore régénérée de l'aspirant et l'élève au niveau de la gloire et de la splendeur divine. Il confère une énergie accrue et une vitalité qui assure un parfait état de santé. Il infusera un intense sentiment de sécurité, de force et de confiance en soi. C'est un message d'espoir pour l'abandonné, de joie pour le déprimé, de force pour le débile et de connaissance pour l'ignorant. Il met fin à toutes les peines, misères et tribulations. Par la pratique du yoga, vous pouvez accomplir un travail efficace en peu de temps, résister aux tentations, éloigner du mental les causes du trouble et parvenir au succès dans le cours ordinaire de la vie. La sadhana est pratiquée pour la réalisation d'un idéal. L'absolu, Brahman, lumière infinie, est le but unique à réaliser. Si l'on y parvient, on gagne tout. Dans le cas contraire, tout est perdu. L'être suprême est tout ce que vous pouvez concevoir parce que seul il est. L'aspirant n'est jamais abandonné. Tout ce qui existe lui porte assistance dans sa lutte rigoureuse car il recherche la vérité. On peut en ce monde se détourner de certaines choses, mais la vérité ne peut pas être haïe. Les mauvaises tendances sont profondément enracinées dans notre nature. Elles exigent, pour être arrachées, d'héroïques efforts et le seul moyen d'y parvenir consiste à leur substituer une mentalité plus élevée, à leur opposer des tendances bénéfiques. Une manière vicieuse de penser ou d'agir est facilement éliminée par une bonne habitude, tout opposé à celle dont on veut se débarrasser. Déraciner d'un coup un mauvais penchant requiert un héroïsme presque surhumain. Mais le chasser en installant à sa place une bonne manière d'agir est bien plus facile et bien plus conforme, sans doute, au plan de la nature. Les mauvaises pensées et les mauvaises actions peuvent être affrontées et vaincues par leur contraire. L'amour est une chose naturelle et éternelle. La haine est passagère. C'est un mouvement anormal du mental. Vikara, entre parenthèses. Il en va de même pour le courage et la peur. On peut tenir la haine en échec en suscitant une vague d'amour. Voyez toujours dans un homme son bon côté. Entraînez peu
peu à peu votre esprit dans ce sens par d'incessants efforts. Vous pouvez échouer 50 fois, mais votre 51e tentative réussira, n'en doutez pas. La tendance naturelle d'un mental rajasique, tourné vers le monde extérieur, est de chercher et de découvrir les défauts et les points faibles des autres, de susciter des vagues d'animosité, de critiquer, de lutter. La nature sattvique, au contraire, regardera le côté lumineux de l'homme. En négligeant les défauts, supportera le ridicule des chicaneurs, des sceptiques, des amateurs de scandales. Il excusera les autres, les prendra en pitié et sympathisera avec eux. Les mauvaises impulsions, vasanas, peuvent être déracinées par les vertus opposées. Tout comme un jardinier plante dans son jardin différentes sortes de fleurs qu'il soigne à grand effort, de même nous pouvons faire croître dans notre cœur diverses vertus indispensables au progrès spirituel. Il nous faudra examiner fréquemment comment elles peuvent être développées. Les défauts opposés résisteront à leur expulsion. Ils s'efforceront de se réintroduire dans la place. Soyons toujours en alerte. À la longue, votre maîtrise s'affirmera. Combattez les désirs par une claire vision, vikara, entre parenthèses. Par la maîtrise sur les sens, le renoncement, la pensée de votre identité avec Dieu. Sivoham bhavana, entre parenthèses. Brahman est sans désir. Évitez l'imagination trompeuse. Pas de château en Espagne. N'essayez pas de satisfaire vos tendances. Détruisez toute émotion. Tout cela s'évanouira de soi-même. Maîtrisez la colère par l'esprit de pardon en développant le sentiment de l'amour universel, de l'unité totale. Où est l'autre qui excite ma colère? Il n'existe que dans mon ignorance. Ekam eva advaitam. Je suis l'un sans second. Je suis tout. Entretenez constamment ces pensées dans votre esprit. Détruisez la convoitise, lobha entre parenthèses, par la charité spontanée, l'égoïsme par la conscience de votre identité avec Brahman. Aham Brahma Asmi Bhavana. Je suis Brahman. Rien n'existe en dehors de Brahman. Écrasez la prétention au moyen de l'humilité. Chassez l'orgueil par la suppression du désir. Nishkamya. Détruisez toute crainte en pensant à l'unique Brahman. Mettez fin à vos passions par de sévères austérités. Tapas, entre parenthèses. Purifiez vos émotions au moyen de la compassion, karuna, entre parenthèses, et de la droiture, arjava, entre parenthèses. Que votre jalousie s'efface devant la bienveillance. Parvenez à la paix grâce au contentement sattvique, à la clarté d'esprit, vikara, entre parenthèses, à la compagnie des sages, satsang, au sannyasa, complet détachement, et au samadhi, état d'union avec le divin. Vous ne pouvez rien tirer d'un homme dont le but est l'argent et dont les pensées sont concentrées sur une femme. Rien à espérer d'un homme où prédominent les impressions laissées par le plaisir des sens, dont les vagues mentales sont dirigées vers l'extérieur. Rien non plus de celui qui jouit pleinement des creuses satisfactions de la mesquine existence. Si vous confiez des ouvrages de haute spiritualité à un jeune homme de 25 ans de retour d'Angleterre avec ses diplômes, venant de se marier et dont les vasanas, empreintes laissées par les sentiments, sont pleines de force, il jettera tout simplement ses ouvrages dans la corbeille à papier. Ses pensées sont accaparées par la matière et son mental court ailleurs. Si vous donnez ces mêmes livres au même homme 20 ans après, alors qu'il est malade, qu'il a perdu sa femme et son fils unique, nul doute qu'il ne soit grandement intéressé. Vous pouvez influencer quelqu'un dont l'angle visuel a été changé. Voici 3 importantes conditions pour un aspirant à la connaissance de Brahman. Des samkaras védantiques, impressions laissées par la lecture de livres sur le Vedanta. Antar mukta vitri, quand le mental se sent porté à l'introspection ou vision intérieure. Moksha parayana, exercice de méditation, intense désir de libération. Vous pouvez facilement influencer un être doué par ses aptitudes car son esprit est ouvert au désir de connaître. Lorsque la pensée du bien devient une partie intégrante de l'être même, l'homme ne nourrit pas de mauvais motifs. Il se réjouit infiniment de servir les autres, de faire le bien aux autres. Il a une joie particulière, ananda, entre parenthèses, à rendre un service désintéressé. Un aspirant devrait posséder ces qualités.
discrimination, renoncement, intense désir de libération. Le pouvoir de discrimination entre soi, Atman, entre parenthèses, et le non-soi, entre le réel, Sat, entre parenthèses, et l'irréel, entre l'éternel, Nitya, et le périssable, entre le sujet, Drik, et l'objet, Drishya, porte le nom de Viveka. C'est le résultat de la pureté du cœur qui s'acquiert au moyen des œuvres non égoïstes, Nishkamya Karma. Le renoncement, Vairagya, et l'indifférence à l'égard des plaisirs offerts par les biens de ce monde, et même ceux du monde supérieur. Ce que l'on recherche alors, c'est la discrimination qui mène à cette conclusion. Brahm est réel. L'univers est un simple phénomène. Le Jiva, être humain, âme incarnée, est identique à Brahman. Cette aptitude à la discrimination peut seule vraiment aider un aspirant. Sadak. Le fruit d'un véritable renoncement est la connaissance de Brahman, qui est extrême satisfaction, état de plénitude. C'est l'entière destruction des sens et la perte du souvenir des plaisirs sensuels d'autrefois. Il y a 4 degrés dans le renoncement, modéré, moyen, intense et suprême. Les vertus suivantes, Satchampa, sont nécessaires pour atteindre la réalisation. Sama, calme, repos, maîtrise du mental. Dhamma, discipline corporelle, se rapporte à la maîtrise des sens. Titiksha, endurance, parfait équilibre de l'esprit dans le plaisir ou la peine, le froid ou le chaud. Uparati, satiété à l'égard des objets sensibles. Samadhana, état d'esprit complètement fixé. Shraddha, foi dans les écritures et dans les paroles du gourou. Mumukshudva, enfin, est le nom de l'aspiration intense pour la libération finale. Celui qui croit en pureté, qui avance dans la voie spirituelle, qui est à même d'entrer dans la méditation profonde, résout facilement et clairement les problèmes qui l'embarrassaient. Pour lui, tout devient lumineux. Plus vous avancez dans votre sadhana, plus vous vous élevez dans la pureté, dans la paix, dans la lumière, dans l'harmonie et dans la joie. Chaque pas vous rapproche du but. Soyez donc constant et ponctuel dans votre sadhana. La vie d'un aspirant doit être dynamique et créatrice. Ce ne devrait pas être une vie passive et inerte. On confond souvent l'inertie, tamas, avec l'élévation spirituelle, sattva, et l'état de paix, mais elle en est l'opposé. Il y a parfois de la lassitude, du malaise, de la dépression, d'autres fois, tout est lumineux. Telle est l'ordinaire expérience des aspirants au début de leur sadhana. Vivez en Dieu. Votre vie doit être un flot continu de sadhana, s'écoulant vers l'océan de la divine béatitude, qui est dans votre cœur. Votre vie doit être un yoga avec Dieu dans votre cœur. C'est vous-même qui devez élaborer votre salut. C'est vous qui devez faire l'effort nécessaire. Les saints et les sages vous montreront la voie. Voici, en peu de mots, ce qu'on peut extraire d'1 million de livres. Sois bon envers tous. Dis la vérité. Sois pur. Tu es cela, Brahman. Prends-en conscience et sois libre. Celui qui meurt à la partie inférieure de lui-même s'élève à l'immortalité. Ainsi, détruis ton moi inférieur avec l'épée de l'impassibilité, la hache de la méditation et atteins l'immortalité. Tenez-vous à l'écart du monde. Vivez en la compagnie des sages. C'est une imprenable citadelle. Maya, la tentation ne l'attaquera pas. Voici l'essence de l'ascèse, sadhana, spirituelle. L'esprit renferme 2 défauts qui sont l'attraction et la répulsion, l'amour et la haine. Ce sont eux qui nous ont lancés dans ce monde. Ils sont la forme de notre ego. Ils sont à la base de notre ignorance. Si vous les déracinez, vous brillerez de la gloire de Brahman. Vous deviendrez Brahman. Vous êtes Brahman. Pensée droite, connaissance droite, conduite droite. Voyez le sentier qui vous conduira au but. Cultivez de votre mieux la force d'âme, que nulle circonstance extérieure ne puisse ni vous déprimer ni vous exalter. Vous ne serez pas à la merci des circonstances. Vous resterez non affecté par le succès ou par l'échec. Votre équilibre sera parfait. Considérez un défaut, par exemple la colère. Choisissez la vertu contraire, la sérénité. Méditez sur la sérénité, pratiquez-la, et le défaut disparaîtra au bout d'un certain temps. La foi est richesse.
la sérénité est richesse, la chasteté est richesse, la compagnie des sages est richesse. Amasser d'inépuisables richesses en développant ses vertus et en vivant auprès des sages. L'homme recherche naturellement la vérité. Il désire connaître le secret de la création. À ce propos, les Écritures déclarent expressément « Ce n'est qu'au moment où tous les doutes sont écartés que l'ignorance est détruite, que l'hypocrisie et la méchanceté sont éliminées, que l'homme peut le contempler dans l'asile de son cœur et que lui est réservée l'ultime réalité. »